Salut à tous et à toutes, j'espère que vous avez la forme. C'est Camille Steller de Hacking SEO et je suis accompagné de... Anthony Klinger, Hacking SEO également. Salut Camille, salut tout le monde. Salut Anthony. Et aujourd'hui, on va procéder au premier audit SEO d'un abonné qui nous a envoyé du coup son site de dropshipping et nous allons voir point par point qu'est-ce qu'on peut améliorer sur le site. Donc avec Anthony, on a déjà regardé un peu le site avant de faire la vidéo histoire qu'elle soit plus courte et de meilleure qualité. Donc Voilà, qu'on puisse directement vous donner un peu toutes les informations, hein, que ce soit à améliorer ou qui sont déjà bien présentes sur le site web. mhm. Donc je te laisse commencer du coup Anthony. Donc le premier point qu'on a relevé c'était du coup Le mauvais le mauvais balisage. balisage. Ouais. Alors, en effet, le mauvais balisage. Alors, le balisage, il faut savoir que sur un site, c'est quand même ce qu'il y a de plus important, on va dire, dans la structure, dans l'arborescence du site et surtout des différentes pages. Alors, en analysant avec un outil qui s'appelle, un outil d'analyse balisage de WebRank Info. Donc, il y en a plusieurs. Il y a également, il y a qu'à faire ci, mais normalement, voilà, vous le voyez sur votre écran. En fait, quand on copie l'URL et on va analyser le différent balisage, donc H1, H2, H3, et ben on se rend compte déjà qu'il y a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de balise H1. Ou alors il y en a une, mais elle est vide. Elle est vide. Ouais. Voilà. Or, la balise H1 doit traiter directement de votre thématique, étant donné que c'est la balise la plus importante de la page. Mhm. Sachant que sur chaque page, on doit avoir une balise H1 différente. Sur celle-là, en l'occurrence, on n'en a pas. Donc nous, ce qu'on a relevé, c'est que tout d'abord, comme j'ai dit, on a un H1 qui est vide. On a beaucoup trop de H2, mais qui n'ont aucun rapport avec la thématique. On n'a pas d'expression de recherche ni de mots-clés qui sont présents dans ces H2, donc c'est pas assez bien hiérarchisé et on retrouve pas assez de fois l'expression de recherche sur laquelle on va être positionné. Clairement indispensable, ça va pas aider du coup à se positionner pour du coup de la vente d'arômes par exemple. Voilà. Ensuite, on a également des mots-clés. On peut voir qu'on a des mots-clés en anglais, notamment ici The Power to Shine Mhm. en première balise H2. Donc, il faut savoir que soit vous décidez d'optimiser votre site SEO en anglais, soit en français. Ou alors vous faites un site multilingue, mais pas plusieurs langues sur le même site. Ça va vraiment complètement anéantir votre SEO. Et enfin, on va parler des dernières balises H4 et H3. On voit qu'on a ici du code entre accolades. Donc ça, évidemment que c'est pas optimisé et qu'il va falloir soit les enlever, soit les optimiser et rajouter des expressions de recherche, des recherches et des mots-clés. C'est ça. Ouais, je crois qu'on Voilà a pour tout ce qui est dit du du coup balisage. pour le balisage à chaîne, ouais. Ouais. Donc ensuite, Donc ensuite, un autre je te point laisse qu'on a analysé, continuer. ouais, c'est les pages polluantes indexées. Donc pour voir simplement les pages qui sont indexées sur Google, on va taper la commande site de points et on va rentrer l'URL du site. Et donc là on va voir toutes les pages de ce site là qui ont été indexées. Et on peut voir qu'il y a des pages comme les mentions légales qui ont été indexées et ça c'est pas du tout optimisé. Pourquoi? Parce qu'en fait les mentions légales, il n'y a rien, il y a aucun mot-clé qui vous permet de ranker sur votre domaine d'activité. Et donc en fait d'avoir les mentions légales indexées sur le web c'est vraiment pas ouf, surtout qu'en général c'est souvent les mêmes que les concurrents et que les autres sites e-commerce. Et du coup ça fait du duplicate content, c'est vraiment pas génial quoi. Donc ça ferait le désindexer du coup en passant par le robot TXT. Donc c'est quoi le robot Voilà. TXT? Tout simplement un fichier qui va vous permettre de choisir quelle page vous voulez indexer ou pas quoi. Donc en fait pour désindexer une page, on a juste à ajouter une ligne disallow, deux points, et puis l'URL de la page quoi. Donc là ici Voilà, donc, slash mention légale quoi. voilà, donc si la personne concernée souhaite le faire, maintenant au moins elle sait le faire. C'est très rapide, une ligne, et vraiment ça permet d'évoluer le SEO. Mhm. Donc voilà, pour ce qui est des pages, on les a appelées les pages polluantes indexées, car c'est des pages, comme dit, qui apportent rien en termes de SEO, au contraire, qui vont un peu mettre de côté les robots. Les robots n'ont pas bien comprendre ce qu'elles font là, en fait. Voilà. Donc maintenant, on va passer au manque du contenu texte optimisé SEO. Donc ça, c'est un autre point à améliorer, clairement. Hein. Lorsque vous scrollez sur cette page, on va dire que d'un point de vue design, elle est plutôt bien faite. Il n'y a rien Ouais, il y a elle est rien plutôt qui jolie. pollue d'un point de vue design cette page, mais on ne retrouve pas du tout, très peu de texte. Très peu de texte, ouais. Il y en a Or, juste un peu là, mais c'est des témoignages. voilà, donc c'est des témoignages, donc pas de texte optimisé SEO. Mm. Or, le texte et les images qu'on verra après, le texte, c'est vraiment le nerf de la guerre en SEO. C'est-à-dire que si on n'a pas de texte, on ne va pas pouvoir créer des encres, donc créer des liens et une stratégie de maillage interne optimisée
vers les autres pages de notre site. On va pas avoir assez de champs sémantiques autour de notre niche et du coup, on va pas pouvoir pousser assez fort sur Google pour lui dire voilà, notre site traite de cette thématique plusieurs fois sur nos pages. Donc, pourquoi ne... Donc, il va pas comprendre qu'il faut référencer votre site sur les différentes expressions de recherche que vous souhaitez. Très important, donc au minimum 600, ouais, 600 à peu près mots par page, c'est l'idéal quoi. Voilà. On a mis 600 mots. Après, il faut savoir que sur une page d'accueil, on a rarement énormément de texte, étant donné que ce sont souvent des pages vitrines qui vont renvoyer vers des pages où il y a beaucoup plus de texte. Mais il n'empêche que si sur une page d'accueil, vous pouvez avoir 600 mots, voire plus, ça peut toujours être à votre avantage. Donc voilà. Ensuite, on va passer à un autre point à améliorer. Ce sont les balises alt et title de vos images. Alors, étant donné qu'il manque déjà pas mal de mots-clés et d'expressions de recherche, on a analysé les différentes images. Pour ça, il n'y a rien de plus compliqué. Rien de plus simple, vous inspectez les différentes images et vous regardez en fait dans le code directement où se trouve la balise alt et si elle est remplie ou non. Alors ici, il me semble qu'on ne les voit pas, ça ce sont des backgrounds. Ouais. Donc pour les analyser, en fait, moi j'étais descendu tout en bas et en fait j'avais analysé directement une image de couverture des articles de blog et là vous allez pouvoir voir qu'en fait la balise alt est vide. Donc, je sais pas si tu arrives à la trouver. Voilà, du coup. Vas-y, double-clic, voilà, là moi je la vois. Tu la vois? Ouais, elle était vers le dessus. Bon là, étant donné qu'on est dans inspecter l'élément, on a oui, là. tout le code, mais là vous pouvez voir que la balise alt est vide. Donc il faut savoir que les balises alt et les balises title, donc là il n'y en a même pas des balises title, sont vraiment utiles lorsqu'on veut indiquer les thématiques de quoi traite par exemple ici les articles de blog qui sont posés sur cette page d'accueil. Et donc il faut au maximum renseigner des mots-clés thématiques sur votre niche pour optimiser le SEO de votre site web. Et le mieux c'est de mettre du coup des synonymes par rapport aux balises de title, au meta title et au balisage à chaîne. Jamais mettre les mêmes mots-clés mais changer un petit peu, mettre des synonymes dans le même champ sémantique pour vraiment optimiser sur plusieurs expressions quoi. Voilà, tout à fait. Donc pour ça, vous faites un audit. Un audit, on en a déjà fait 2-3 vidéos. On vous montre comment trouver des expressions de recherche et des mots-clés. N'hésitez pas à aller voir. Yoda Insight, c'est un outil gratuit qui vous permettra de trouver pas mal d'idées pour des mots-clés. C'est vraiment intéressant, c'est gratuit, puis c'est vraiment pratique. Ouais. Donc je vais te laisser parler du dernier point qu'on a trouvé à améliorer. Et évidemment, il y en a encore d'autres, mais qui sont beaucoup plus complexes à expliquer en vidéo. Mais là, c'est vraiment tout ce que vous pouvez faire pour améliorer votre site vous-même. Oui, ça c'est vraiment des points simples du coup que vous pouvez appliquer assez facilement et rapidement quoi. Ouais. Et ça boostera déjà pas mal votre référencement. Donc ensuite, le dernier point c'était du coup les meta titles non optimisés. Donc là c'est pareil, on tape site de points et puis on peut voir du coup les meta titles. Donc c'est tout simplement les titres des URL. Et là on peut voir que c'est pas optimisé. Il y a un enchaînement de mots clés du coup, mais ça mène pas à grand chose. Ça va être difficile de ranker sur une expression de recherche là-dessus quoi. Tout en sachant que Google fonctionne comme un utilisateur, c'est de l'intelligence artificielle et donc il préfère une phrase précise ou accrocheuse que un enchaînement de mots-clés. C'est ça. Et pareil pour les meta descriptions du coup. Essayez de les optimiser quoi, parce que là du coup c'est un peu court, ça donne pas forcément envie de cliquer pour nous envoyer vos avis, remarques et questions. Voilà, c'est pas... Voilà, donc les meta descriptions c'est aussi important. Google ne prend pas en compte les meta descriptions pour le référencement, mais ça améliore le référencement indirectement parce que ça va inciter les gens à cliquer et forcément si ça amène du trafic, Google aime que votre site a du trafic et du coup vous allez augmenter votre référencement comme ça quoi. Voilà. Donc maintenant on va passer au bon point évidemment parce qu'il faut quand même signaler les quelques bons points qu'on a pu trouver et donc qu'il ne faut pas changer ou alors améliorer comme on va vous le dire par la suite. Donc on va commencer avec le premier point. Camille, je vais te laisser en parler vu que c'est toi qui s'occupe un peu de ça. Le site du coup est responsive, donc c'est un Shopify, donc de Shopify de base est fait pour être responsive. Donc en fait ce que le responsive, tout simplement le fait que le site s'adapte à n'importe quel écran et en particulier sur mobile quoi. Donc ça c'est très important parce que Google pénalise maintenant les sites qui sont pas mobile friendly. Voilà, mobile friendly. Et du coup c'est très important d'avoir un site responsive. Donc on fera des vidéos, on vous expliquera comment rendre un site responsive. Donc ça se fait en CSS, c'est pas bien compliqué mais il faut quand même s'y connaître un petit peu.
Ouais, ce sera un peu plus explicatif. Hmm. On fera plusieurs vidéos là-dessus parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. Aujourd'hui, grâce au CMS, la plupart du temps, c'est automatisé, mais il y a quand même 2-3 choses à connaître. Mhm. Donc là, le site est responsive, donc là, à ce niveau-là, c'est plutôt bien, c'est nickel, quoi. Voilà. Donc ensuite, on va passer à un deuxième bon point, hein, quand même, malgré tout. J'ai parlé avant de contenu texte manquant, mais on a quand même 3 articles, en tout cas présents sur la page d'accueil de blog. Donc là, vous pouvez voir tout en bas de la page, on a un appel de 3 articles, voilà, avec des images de couverture et du texte. Évidemment que là, ça va rajouter du content, donc du texte sur la page d'accueil, mais le plus important, c'est l'article en lui-même. Alors, ce qu'on a noté, c'est que c'est bien d'avoir fait des articles de blog, hein, c'est un atout indispensable et il faut le faire quand on veut bien référencer son site web de façon naturelle, sauf qu'il y a quand même plusieurs points à optimiser, hein, notamment le placement de le lien interne vers d'autres pages, les expressions de recherche, le choix des mots en gras, le balisage. Il y a que un titre H1 apparemment. Voilà, donc un article de blog, ça marche un peu comme une page. Faut structurer comme il faut, balise H1, H2, H3, un briquet, un sommaire, quelque chose de correct. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une très bonne initiative d'avoir fait des articles de blog lorsqu'on veut faire référencer son site web sur Google naturellement. Ouais, c'est un gros boost. Voilà. Donc maintenant, on va parler d'un autre point, hein, je vais te laisser en parler. C'est quelque chose que peu de personnes connaissent, mais il va falloir quand même en parler. Donc ça, c'est tout simplement en fait les avis. Donc on a vu que vous avez mis des avis sur les différents articles. Donc ça, c'est vraiment bien parce que Google le prend en compte si les microdata sont bien optimisés. Et là, du coup, avec Shopify, ça se fait nativement en général, suivant votre thème, mais normalement, il n'y aurait pas de soucis. Et du coup, si je prends du coup un article qui a été noté, je sais Voilà. pas du coup. Pour que vous puissiez vous-même vérifier si le site, si Shopify fonctionne bien, on va vous montrer grâce à un outil comment vérifier si vos produits en fait prennent bien en compte l'avis que les gens ont laissé dessus. Donc pour ça, il y a des outils. Donc vous tapez analyse Vision LD Google ou analyse de test de données structurées. Et du coup, c'est directement un outil de Google et vous avez juste à rentrer du coup l'URL. Donc là, si je prends par exemple l'URL d'un article, voilà, on va rentrer l'URL, on met tester. Et du coup, Google va tester si effectivement il y a des données structurées dessus ou pas, quoi. À savoir que plus votre page est longue, plus Google va prendre de temps. Des fois, il met pas mal de temps et ouais. Donc là, déjà, il indique qu'il n'y a pas d'erreur, donc ça c'est déjà bien. Et puis si on regarde après du coup les différents onglets, on va voir du coup qu'il y a des données structurées. Donc là, il m'en a enlevé une, non, elle est là, product, voilà, donc on peut voir différentes informations sur les produits qui seront du coup affichés sur Google. Donc si on tape du coup site de points et l'URL du site, là on peut voir par exemple qu'il a repris la note de ce collier, quoi, de ces colliers. Donc ça c'est Et le nombre bien, d'avis également. le nombre d'avis, ouais. C'est ultra important pour Google. Aujourd'hui, Google favorise les sites bien notés, favorise les sites qui donnent directement l'accès à l'information utile aux consommateurs. Et donc là, c'est un réel atout de le présenter sur son site. Clairement. Donc ça, très très bien. Bon, après, ça, Shopify le fait habituellement automatiquement lorsque vous créez une boutique en ligne. Donc ça, c'est un avantage qu'on peut donner à Shopify comparé à d'autres CMS. Alors ensuite, on va parler d'autre chose, la rapidité du site. Donc ça, comme dit, ça joue aussi du fait que ce soit un Shopify. La rapidité est plus ou moins bonne, hein. On n'a pas noté de latence en termes de chargement de page. Donc ça, c'est très important pour Google, hein. Les robots Google analysent vos pages s'ils sont beaucoup trop lentes. Google, c'est comme un utilisateur, comme je l'ai dit avant, s'il estime qu'il met trop de temps à aller sur votre page, c'est qu'elle n'est pas assez optimisée et vous pénalise. Donc là, on n'est pas trop mal. Les images sont optimisées, c'est-à-dire qu'elles sont redimensionnées à la taille exacte où elles sont affichées sur votre site. Souvent, on a tendance à vouloir mettre une image trop grande qui sera redimensionnée automatiquement, alors que si on l'optimise et on la redimensionne avant de l'uploader, eh ben, on va gagner des kilooctets. Et donc, des kilooctets, c'est évidemment du temps de chargement en moins. Il reste quelques points à améliorer en termes de rapidité du site, mais ça, c'est pas sûr que vous puissiez le faire vous directement à partir de Shopify. C'est la gestion du cache. Donc ça, comme si vous utilisez WordPress par exemple, c'est assez simple de trouver des extensions ou pouvoir vous-même le faire pour mettre en cache certaines pages et donc optimiser au maximum la rapidité du chargement de votre page. Pour les clients réguliers du coup là, pour le cache, ouais.
Voilà, puisque le cache, les informations d'une page se mettent dans le cache de votre navigateur dès le moment où vous avez navigué une fois et que vous avez évidemment accepté les cookies. C'est ça. Voilà, du coup, au niveau de la rapidité, c'est nickel, hein, c'est très fluide. Ouais, donc c'est très important. Pas de souci là-dessus. Si vous voyez que votre site est lent, évidemment que c'est un facteur de non-vente. Hein. Clairement. Ça aussi, d'un point de vue vente, c'est pas bon du tout. Les gens qui naviguent sur votre site et qui voient que le site est trop lent, ils vont quitter et ils vont du coup pas acheter vos produits. Et du coup, Google va détecter que la plupart des gens quittent votre site avant même qu'il soit chargé totalement et ça va pénaliser votre référencement. Ça, c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ouais. Ça, vous pouvez voir, on a également fait une vidéo sur Analytics où on vous montre comment analyser justement le comportement des internautes, voir si vous avez un bon taux de rebond, hein, car le taux de rebond, c'est en fait le temps que passent les personnes sur votre page avant de repartir. En gros, c'est ça. Et du coup, ça vous aide à comprendre s'il faut optimiser ou non, et si Google va vous pénaliser ou non. Ouais, voilà. C'est ça. Et après, pour analyser la rapidité de votre site, vous avez plusieurs outils comme GTmetrix ou Darboost. Donc là, c'est un site où vous tapez votre URL et puis il va vous analyser les sites et il va vous dire qu'est-ce qu'il faut améliorer du coup pour augmenter la rapidité du site. Et c'est gratuit, c'est vraiment pratique aussi. Hein. Ouais. Donc on a également fait une vidéo hein, si jamais vous voulez apprendre à analyser un peu mieux vos pages. Ok. Et puis le dernier point du coup, je te laisse en parler Anthony. Donc la présence des réseaux sociaux. Alors ça c'est un point qui ces derniers temps est devenu primaire, je dirais, dans le référencement. Donc dans le référencement naturel, hein, évidemment. Alors lorsqu'on descend sur la page d'accueil et sur n'importe quelle page, on a tous les réseaux sociaux qui sont linkés dans le footer. Alors, en quoi c'est important ? Tout simplement, Google va privilégier de plus en plus, de par ses partenariats évidemment, les sites qui mettent en rapport avec des réseaux sociaux. Tout simplement car ça montre que vous voulez apporter quelque chose à une communauté et donc que les réseaux sociaux ont un facteur important, que ce soit des réseaux sociaux vers votre site ou de votre site vers les réseaux sociaux. Donc à savoir qu'en termes de facteurs, sur 1, on était à 0,6, 0,7 de Facebook. C'est-à-dire, pour vous donner une information un peu plus claire, que Facebook joue l'un des rôles les plus importants quant au référencement de votre site. Plus vous allez avoir de gens qui vont partager votre site, plus vous allez avoir de gens qui vont venir par l'intermédiaire d'un réseau social, plus Google va comprendre que votre communauté est attirée par votre site et donc que votre site répond plus ou moins à une demande. Voilà, donc très important. Très important d'avoir les réseaux sociaux. Ouais. Donc ça c'est vraiment un bon point de les avoir mis. Et en plus d'être présent sur autant de réseaux sociaux, c'est aussi bien de diversifier les réseaux sociaux. Ouais. Bonne initiative. Même si les réseaux sociaux qui apportent réellement beaucoup d'importance dans le référencement naturel restent Facebook et Instagram. C'est clair, ouais. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit d'un point de vue modulable directement par l'utilisateur. C'est-à-dire que là, comme vous l'avez demandé Camille dans la vidéo explicative qu'on allait faire des audits SEO, là on vous montre vraiment les points que vous pouvez améliorer sans passer par quelqu'un qui s'y connaît vraiment et dont c'est son métier. Notamment moi j'ai fait développeur, Camille a fait référenceur et donc on peut vous dire qu'il y a certains points, si vous ne connaissez pas et vous n'êtes pas formé correctement au développement, vous ne pouvez pas le faire vous-même. C'est clair, ouais. Donc faut se former ou alors faut passer directement par des professionnels. Mais en tout cas, là, les différents points, qu'ils soient bons ou mauvais qu'on vous a présentés, vont vraiment vous aider à augmenter votre trafic, hein, parce que le SEO, mine de rien, c'est un vecteur de trafic. Et du coup, optimiser votre site web. Ouais. Donc voilà, je vais laisser le dernier mot de la fin à Camille, hein, du coup. Ok, merci à toi du coup de nous avoir envoyé ton site de dropshipping du coup. Et n'hésitez pas du coup à nous envoyer vos sites dans les commentaires. Et on en choisira un du coup pour une prochaine vidéo où on vous fera à nouveau un audit SEO gratuitement. Voilà, donc n'hésitez pas également à nous dire si c'est des vidéos qui peuvent qui vous plaisent et qui vous apportent du coup du réel contenu. N'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus. Évidemment que dans les prochaines vidéos on essaiera de pas toujours vous montrer les mêmes problèmes. Le but étant de vous montrer un maximum de possibilités à améliorer. Donc à savoir que cette personne nous a contacté sur Instagram. Alors vous pouvez nous contacter directement sur Instagram, mais également dans les commentaires. Hein. C'est fait pour ça. Et du coup, voilà. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et donnez-nous un peu votre ressenti par rapport à ce qu'on a dit dans cette vidéo et si ça vous a plu ou pas.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, car on poste régulièrement des vidéos de formation gratuites, et ça c'est vraiment important, où on va la plupart du temps vous montrer vraiment ce qu'on fait donc sur l'ordinateur. Donc c'est vraiment un réel avantage pour vous de suivre en direct avec nous gratuitement nos différentes formations. Donc voilà, Ok. sur ce, je vous dis salut Camille, salut à toutes et à tous. Et ciao ciao. Bonne soirée. Bonne journée.